Salut à tous. Il ne pleut plus, donc je vais enfin pouvoir vous montrer le DJI Osmo Mobile 2 en action. Tout d'abord, pour ceux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'il s'agit de la partie 2 de ce test. La partie 1 est plus détaillée et comprend une description générale de l'appareil, de son application et des différentes fonctionnalités. Si ça vous intéresse, je la mets dans le descriptif. Cette vidéo sera donc moins technique et un peu plus à la cool que la précédente. Sur ces belles paroles, allons-y. Commençons par la partie photo du stabilisateur. J'ai fait quelques petites prises ailleurs. Panoramique prise avec l'iPhone seul. En mode paysage maintenant, la 180 degrés. Et la 330 degrés. Maintenant, la photographie x9, c'est une addition de 9 photos pour obtenir une photo plus grand angle, pour simuler un grand angle. C'est plutôt pas mal aussi, je trouve. Bien entendu, on n'est pas sur de la photo pro, mais ça peut être sympa pour la partager par exemple, ou pour la garder en souvenir. Passons à la partie vidéo maintenant. Maintenant, place à l'Active Track. Je le trouve très efficace. Ça suit vraiment le sujet. On pourra aussi bien s'en servir en mouvement pour suivre quelqu'un, ou pour tourner autour d'un sujet. La timelapse maintenant. Pour faire simple, c'est une vidéo accélérée. Sinon, la fonction Motion Lapse permet de définir plusieurs points et le stabilisateur se dirigera vers eux dans l'ordre en capturant une timelapse. C'est assez fun, le rendu est plutôt sympa. L'hyperlapse est assez sympa aussi. C'est une timelapse stabilisée en mouvement, très pratique pour filmer un trajet en accéléré. Perso, j'aime beaucoup le résultat. Le ralenti est intéressant lorsqu'il est stabilisé. Ici, je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais ce sera pas mal pour filmer des personnes en mouvement, en train de faire du sport, du skate, du vélo, etc. Et maintenant, on va passer à la stabilisation. Avant de vous montrer ce que ça donne, dans ma précédente vidéo, j'ai oublié de vous parler d'une commande importante. Le clic sur le bouton M. Un clic prolongé allume ou éteint l'appareil. Un clic court bloque la rotation du smartphone. Il restera vertical ou dans la position dans laquelle vous souhaitez le laisser. C'est une commande assez indispensable. Un double clic recentre le smartphone et un triple clic permet de switcher entre la caméra frontale et la caméra arrière. Revenons à la stabilisation. J'ai tourné des plans avec mon iPhone 10 seul et d'autres avec l'iPhone 10 plus le DJI Osmo Mobile 2. Je vous laisse avec les images.
Comme on a pu le constater, on a un petit conflit entre la stabilisation de l'iPhone et celle du DJI Osmo Mobile. Ça se traduit par quelques petites saccades ou déformations sur les bords de la vidéo. Malheureusement, l'application Filmic Pro qui permet de désactiver partiellement la stabilisation du smartphone n'a pas encore eu de mise à jour pour être compatible avec le DJI Osmo Mobile 2. Si vous êtes un pro et donc plus pointilleux, vous ne serez donc pas totalement satisfait du résultat, je pense. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. En conclusion, je trouve le résultat plutôt bon malgré l'histoire de conflit entre le stabilisateur et la stabilisation de l'iPhone. Le rendu est parfois meilleur avec l'app photo d'Apple. Il n'y a par contre aucun problème avec l'appareil photo avant car il n'est pas stabilisé. Pour les plus pointilleux, l'app Filmic Pro permettra de désactiver partiellement le stabilisateur de l'iPhone X tout en conservant les fonctionnalités du DJI Osmo Mobile 2. Donc si vous êtes très regardant et plutôt orienté pro, ce stabilisateur ne vous conviendra pas totalement. Si c'est pour prendre des photos souvenirs d'événements pour couvrir un salon, faire des lives ou autres vidéos à la cool, ça sera vraiment super. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Donc c'est à vous de voir si le DJI Osmo Mobile 2 peut correspondre à vos attentes. Moi, c'est le cas. La fonction de live, la fonction Active Track et les autres fonctions de mise en scène correspondent vraiment à ce que je recherchais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!